Merci, homme de Dieu. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage appelé L'appel Jonas, Pierre, Paul. Et dans cet ouvrage, vous nous dites que il y a des personnes conditionnées qui ne peuvent être bénies et en paix que lorsqu'elles feront ce à quoi Dieu les a appelées. Et vous les classez en 3 groupes identifiés par des personnages bibliques, en l'occurrence Jonas, Pierre et Paul. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Et cet ouvrage-là est une inspiration du Saint-Esprit, l'appel Jonas, Pierre et Paul. En effet, le service dont il est question ici n'est pas sacerdotal, au sens propre. Dieu ne les appelle pas à être des sacrificateurs mis à part pour le servir en tant que pasteur uniquement, comme des Éphésiens 4, 11. Mais 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11, Romains 12, 3 et 6, 1 Corinthiens 12, 11 sont des passages, des références bibliques qui nous prouvent et nous montrent que, à part les Éphésiens 4, 11, il y a d'autres dons spirituels. Vous voyez? Et vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes se retrouvent dans des complications, se retrouvent dans des difficultés, se retrouvent dans le célibat, se retrouvent dans le chômage, se retrouvent dans beaucoup de choses et vivant même des problèmes, ou du moins ayant même des problèmes qui dépassent leur entendement. Et le plus souvent, les hommes aiment bien dire Satan, Lucifer, esprit de ceci, esprit de cela, laisse-moi. Mais il y a une catégorie de personnes, le plus souvent, qui se voient combattre par Dieu. Je commence par Jonas. Quand vous lisez Jonas, vous voyez un peu la vie de Jonas. Les Jonas sont des personnes qui ont une mission bien précise pour un quartier, pour une commune, pour une famille, etc. Et les Jonas, le plus souvent, sont têtus. Les Jonas sont des personnes, à force d'être têtus, à force de ne pas vouloir accomplir la mission que Dieu leur a confiée, créent des problèmes dans leur entourage. Quand vous voyez la vie de Jonas, la Bible nous dit dans Jonas 1.8, Jonas 1.9, Jonas 1.10, que Jonas a été un problème pour toutes les personnes qui étaient dans le bateau avec lui. À un point où eux-mêmes étaient obligés de se consulter, de chercher à savoir d'où venait le problème, jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'était Jonas. Ils étaient obligés de jeter Jonas dans la mer, et Jonas se fit engloutir dans la gueule du poisson pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, ça n'a pas été facile pour lui. Et des personnes sont en train de vivre ce que Jonas est en train de vivre. Des personnes sont englouties dans la gueule du poisson. Pourquoi? Parce qu'elles sont têtues. Elles savent au plus profond d'elles que Dieu les appelle pour une mission bien précise, mais elles s'entêtent et elles sont obligées de se retrouver dans la gueule du poisson jusqu'à ce qu'elles-mêmes taperont pour dire Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus, je veux te servir. Et je parle également des pierres. Les pierres, vous voyez, sont des chrétiens qui ont rétrogradé. Des chrétiens qui étaient autrefois bouillants, vivants, et aujourd'hui qui se retrouvent dans des maquis, dans des endroits malsains, qui font sortir de leur bouche des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Des personnes qui aujourd'hui se sentent à l'aise dans les choses du monde, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le Seigneur dit que nous ne sommes pas du monde. Voilà, dans les choses du monde. Et ces pierres-là sont des personnes qui, quand vous lisez la vie de Pierre dans Jean 18, verset 25, la Bible dit Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Ça, c'était quand Jésus était pris, était en train d'être... on voyait Jésus, vous voyez, à la crucifixion, et on s'est approché de Pierre, on lui a dit, mais toi, tu fais partie des gens qui suivaient Jésus. Et Pierre a renié cela, puisque le Seigneur Jésus lui-même lui avait dit ça. Il se sentait mal à l'aise, parce qu'au plus profond de lui, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. C'était quelqu'un qui avait, l'amour du royaume des cieux, l'amour du Seigneur en lui, mais était dans une situation, comme tu m'entends aujourd'hui, une situation qui ne te donne pas de servir Dieu. Et tu vas voir que les gens vont toujours se foutre de toi, toujours se moquer de toi. Parce que, sachez une chose, c'est que quand Pierre disait que non, je ne suis pas de ceux-là qui suivaient le Seigneur Jésus, tout le monde autour de lui savait qu'il mentait.
pour la plupart. Hein. Et il se sentait sale, il se sentait pas bien. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans cette position. C'est ces personnes-là que j'appelle les pierres. Et ces pierres-là doivent se ressaisir. Se ressaisir comment? Chercher à reprendre, regagner le cœur du Saint-Esprit de sorte à ce que ces pierres-là puissent véritablement, comme dans Actes 1, verset 15, la Bible dit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120 et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture et etc. Et Pierre a annoncé l'évangile devant plus de 120 personnes. Et la Bible dit que des milliers de personnes se sont converties. On même demandé à Pierre, que ferons-nous pour être sauvés? Vous voyez, le Pierre qui était la risée de tous, le Pierre qui était celui-là qui avait rétrogradé, s'est réveillé. Il est important d'avoir un réveil dans sa vie à un certain moment. Et Pierre l'a fait.